Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du cabinet d'avocats associé Gojulkan Çakır. Notre sujet d'aujourd'hui concerne la création d'une coentreprise. Une coentreprise représente un accord commercial dans lequel deux ou plusieurs personnes morales ou réelles, mutuellement indépendantes, juridiquement et économiquement, combinent leurs ressources afin de réaliser un projet commercial commun. Les coentreprises peuvent être créées sous forme de sociétés de personnes ordinaires ou sous une entité commerciale telle qu'une société anonyme ou une société à responsabilité limitée. La présence d'au moins deux associés est mandataire. Les personnes réelles ou morales, publiques ou privées peuvent être associées. Cependant, une coentreprise ne peut être associée d'une autre coentreprise. La société de personnes fondée par deux sociétés peuvent être immatriculées au registre du commerce s'ils le souhaitent. Il faut noter que les coentreprises n'ont toujours pas de personnalité légale sous le droit turc. Il leur est désormais possible de s'immatriculer au registre du commerce, ce qui leur permettra d'avoir un cadre juridique avec une perspective commerciale. Une coentreprise sous forme d'entité commerciale sera soumise aux réquisitions du capital social respectif. Concernant la création d'une coentreprise contractuelle, il n'y a pas de réquisition minimale au capital social. Pour celle-ci, c'est-à-dire pour la coentreprise sous forme de société de personnes, le Code des obligations dispose que chaque actionnaire doit fournir un apport soit en espèces, soit de créances, ou par d'autres actifs ou services. Lors de la constitution d'une coentreprise, certaines autorisations ou permis peuvent être nécessaires selon le but commercial désiré. Il peut s'agir d'un permis de construction délivré par le ministère concerné, d'un permis par l'autorité régulatoire du marché énergétique ou même d'une autorisation de la part de la Commission de la concurrence. En principe, sauf indication contraire par le contrat de société, les décisions doivent être prises à l'unanimité et chaque associé a le droit et est tenu de participer à la gestion du partenariat. Sauf indication contraire par les statuts de la coentreprise contractuelle, en principe, les associés sont conjointement et solidairement responsables des pertes du partenariat ainsi qu'envers les parties tierces concernant les dettes et obligations de la société de personnes, indépendamment du montant apporté au capital social. Seulement l'associé ayant déposé un apport en industrie au lieu d'un apport numéraire peut être exempté de la responsabilité aux pertes de la société de personnes. Les associés peuvent faire le choix de soumettre leur coentreprise à la taxe commerciale. Dans le cas contraire, chaque associé sera directement sujet à l'impôt commercial ou à l'impôt sur le revenu concernant les bénéfices générés par la coentreprise. Dans ce cas, la coentreprise sera seulement responsable du paiement de la TVA et soumise au prélèvement à la source sans être soumise à la taxe commerciale ou à la taxe sur le revenu. En principe, une coentreprise commerciale, telle qu'une coentreprise de société de personnes, sont créées pour une période de temps indéfinie. D'autre part, les coentreprises contractuelles sont normalement établies pour la réalisation d'un projet spécifique et sont généralement dissoutes avec l'aboutissement d'un projet. Une coentreprise contractuelle sera dissoute avec la réalisation des situations mentionnées dans le Code des obligations turc. Les associés sont alors tenus de suivre les procédures de liquidation d'une société de personnes ordinaire. Cependant, cette tâche peut être déléguée à un ou plusieurs associés via contrat.